Alors bonjour, je m'appelle Bastien Guillermin, je suis responsable chef de service du XAPA référent à Poria sur le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine à Nanterre. Alors pourquoi, la première question c'est pourquoi nous avons décidé de nous lancer sur un projet tabac, prise en charge tabac. Euh, la question en fait du tabac en détention, elle est très singulière et très particulière, elle n'a pas forcément la même résonance qu'à l'extérieur. Je vais essayer un petit peu d'expliquer globalement le fonctionnement, en tout cas à Nanterre, des prises en charge addictives et particulièrement de celle du tabac et de l'impact qu'a eu la question de la prise en charge tabaco en fait sur toute cette étude qu'on a pu faire avec le RESPAD. Nous, le XAPA référent à Poria, nous travaillons au sein de l'unité sanitaire, donc l'unité sanitaire qui est gérée par l'hôpital de Nanterre au sein de la maison d'arrêt, donc avec une aile sanitaire en détention. Cette aile sanitaire, il y a une multitude de professionnels divers qui y travaillent, des infirmiers, des psychologues, des dentistes, médecins généralistes, des psychiatres, un addictologue, des éducateurs spécialisés, des psychologues du XAPA. Jusqu'à présent, on s'est rendu compte globalement, et notamment sur le XAPA, que nos prises en charge étaient plutôt axées sur autres produits et éventuellement addiction sans produit comportemental, mais que la question du tabac avait été laissée étonnamment de côté. Or, vous êtes tous au courant que la problématique du tabac, notamment en détention et en France, c'est un produit extrêmement addictogène et addictif, et qui est l'un des produits qui cause le plus de morts en France et une vraie question de santé publique autour de la prise en charge tabac. Nous avons donc décidé, et cela a été initié par une opération Moi sans tabac il y a 2 ans, de s'interroger un petit peu plus, et en tout cas de se positionner un petit peu plus sur cette question, et de se demander comment c'était possible d'améliorer les mécanismes de prise en charge, de sevrage et ou de réduction des risques en termes de tabagisme. Il faut savoir qu'en détention, la valeur de la cigarette, ou en tout cas l'impact du tabac ou du tabagisme n'est pas le même qu'à l'extérieur. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la disponibilité du produit. Quand on est incarcéré, quand on est en prison, on ne peut pas obtenir ou aller acheter son paquet de cigarettes quand on veut. Il faut savoir qu'en maison d'arrêt, donc ce qui est le cas à Nanterre, on est 22 heures sur 24 en cellule si on n'a pas d'activité à côté, qu'il y a une surpopulation carcérale importante. Il faut savoir que c'est un établissement qui a 592 places et qui, alors au 1er janvier de cette année, était à environ 1000 détenus. Donc un taux de remplissage d'environ 175-180%. Donc l'accès aux activités est forcément impacté, l'accès au travail est forcément impacté. Donc en général, on a de grandes chances de passer 22 heures sur 24 dans sa cellule tous les jours, sachant qu'on a droit à 2 heures de promenade par jour. Au-delà de ça, le tabac, comme à l'extérieur, n'est pas gratuit, donc il faut pouvoir s'en procurer. Plusieurs manières de s'en procurer, donc la manière évidemment légale, c'est qu'il s'agit de cantiner. Cantiner, ça veut dire en fait faire un bon de commande qui est géré par un partenaire extérieur ou un gestionnaire extérieur. On va pouvoir commander de la nourriture, des gâteaux, des produits d'hygiène et du tabac, et des feuilles à rouler ou du tabac à rouler également, ou des cigarettes usinées, qu'on va recevoir une semaine après avoir fait la commande. Alors pour faire la commande, il faut avoir ce qu'on appelle un pécule. Donc un pécule, c'est un montant d'argent disponible. Et ce pécule peut être rempli de diverses manières, soit par des mandats envoyés par quelqu'un à l'extérieur, la famille, des amis, etc. Soit ce pécule peut être le fruit d'un travail qu'on va effectuer en détention. Le travail, on peut être auxiliaire d'étage, on peut être auxiliaire de cantine, on peut travailler à la buanderie, on peut travailler dans ce qui s'appelle les ateliers. Ces places sont précieuses, ces places sont rares. Il n'y a pas du tout une majorité de la prison qui peut travailler et qui peut aussi avoir un pécule. Dès lors, la cigarette prend une valeur importante. La cigarette fait quasiment office de monnaie d'échange en prison. C'est-à-dire que il n'est pas rare, les week-ends par exemple, que au marché noir ou au troc, un paquet de cigarettes puisse être vendu 50 euros. La disponibilité est donc compliquée. Et donc, le manque et le sevrage tabagique peut être compliqué, notamment à l'arrivée. C'est très important pour moi d'expliquer le contexte, parce que vraiment, et j'insiste, le contexte
du tabagisme en détention est nettement différent et extrêmement singulier par rapport à l'extérieur. On va prendre un exemple. On arrive en prison. Donc en général, on a passé quelques jours soit en garde à vue, soit au dépôt, etc. On a passé quelques jours où déjà, si on est dépendant au tabac, il y aura eu peu accès à des cigarettes et on arrive en prison. Donc, outre ce qu'on appelle le choc carcéral ou le choc d'être incarcéré, que ce soit la première fois où il est souvent plus grand, ou même si ce n'est pas la première fois, mais en tout cas, voilà, il y a un choc psychologique et psychique qui arrive. On va se retrouver, quand on est dépendant du tabac, en manque. Et avoir accès dès l'arrivée aux cigarettes est compliqué puisque on va pas pouvoir, ce que j'expliquais tout à l'heure, cantiner tout de suite. On va devoir attendre quelques jours. Donc on va se retrouver de toute façon dans une sorte de sevrage forcé, ce qu'on va pouvoir nommer un sevrage carcéral. Donc ce sevrage forcé, il y a plusieurs solutions finalement pour trouver une substitution ou ne pas être en manque. C'est soit aller demander ou échanger éventuellement des cigarettes avec des personnes qui sont déjà incarcérées, avec des détenus. Donc ce qui va nous mettre déjà dans des relations de dette et des relations de personnes avec qui on n'aurait pas forcément échangé. Ou soit, si la prise en charge est réfléchie à l'unité sanitaire, on va pouvoir se faire proposer des substituts nicotiniques. Donc en général, nous à Nanterre, c'est sous deux formes. C'est soit des pastilles à la nicotine, soit des timbres, des patchs. Ça, c'est dans l'idéal. On s'est rendu compte que, pour diverses raisons, jusqu'à présent, l'unité sanitaire, la disponibilité de substituts nicotiniques et la proposition de substituts nicotiniques n'étaient pas systématiques. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, nous avons décidé de nous intéresser à un projet tabaco spécifique et on va voir ce qu'il en a été et ce que ça a pu donner.